On va continuer en évoquant l'affiche du Rassemblement national qui fait polémique. Vous savez, à propos d'un gendarme, il y a un gendarme de dos et l'affiche dit « Je suis gendarme, le 9 juin, je vote Bardella ». Ça a provoqué d'énormes réactions, notamment du côté de la gendarmerie. Explication Audrey Barthaud, et je vous passe la parole. Un militaire de dos et ce message « Je suis gendarme, je vote Bardella ». Cette affiche postée sur le réseau social X par le compte du Rassemblement national crée la polémique depuis sa publication samedi. Un message inadmissible pour le directeur de la gendarmerie nationale, le général Christian Rodriguez. Vous semblez ignorer que le statut militaire interdit ce genre de message. Et le moins qu'on puisse attendre, c'est que vous respectiez le gendarme et son statut dans ces périodes où son engagement peut le conduire aux pires conséquences. Sur le même réseau, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes, a aussitôt réagi. Les gendarmes respectent le devoir de réserve dans leurs fonctions, contrairement à vous, qui prenez à partie publiquement un mouvement politique en pleine campagne officielle. Ils ne sont pas des sous-citoyens. Le ministre de l'Intérieur a répondu à Jordan Bardella dans un message posté ce lundi. Si vous aviez un peu conscience de l'État et de ses fonctionnaires, vous ne vous comporteriez pas ainsi, en politicien insultant. Qu'avez-vous fait dans votre vie pour manquer autant de respect à un homme qui a passé 30 ans à servir son pays? Vous ne faites que vous en servir, vous êtes bien d'extrême droite. Le Rassemblement national a estimé que la publication était tout à fait légale, l'image ne montrant pas le visage d'un gendarme. Joseph Massescaron, ça vous choque cette affiche avec un gendarme de dos et un slogan politique en réalité? Très franchement, oui. Oui. C'est-à-dire que évidemment, c'est pas un gendarme, hein, c'est quelqu'un, c'est un figurant qu'on a. Non, oui, bien sûr, oui. C'est le message, hein, tout à fait. Message. Bien sûr que ça me choque. C'est-à-dire que on ne peut pas enrôler la gendarmerie. Voilà, c'est absolument impossible. Pas plus que la police, et ce serait un policier, ce serait une personne de force. Ma réaction serait exactement la même. Pas en ce moment. C'est pas le moment. Jamais, non. Et même jamais, en plus, jamais. Non, je trouve que c'est vraiment une faute. Quand je dis que cette campagne est folle, cette campagne est folle. Il y a des éléments, il y a tout d'un coup, les jeunes républicains se disent, bah tiens, on va tweeter ça, on va faire ceci ou cela. On est vraiment dans un cadre, mais vous avez envie, quand vous entendez les Français qui, eux, ont du bon sens, franchement, ils devraient les écouter. Oui, un tout petit peu plus. Marc, toi, Oui, non, je dirais qu'on est encore une fois que dans le marketing. C'est tout le problème. On fait que du marketing et c'est l'importance des réseaux sociaux, bien entendu. Et on oublie le fond. C'est-à-dire, au-delà du fait que, bien sûr, c'est tout à fait, on n'a pas le droit de détourner comme ça, effectivement, l'image de la gendarmerie, de la police, de l'armée, etc. Mais surtout, moi, j'aurais souhaité qu'on parle plus du fond. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais on est dans les effets d'annonce, dans le marketing. Et ça montre aussi, je pense, la baisse du niveau. La baisse du niveau du débat politique, a fortiori pour les Européennes, mais pas seulement. Quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée, on a encore vu la semaine dernière. Voilà, c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est que il faut élever le débat. Et nous, on a plutôt tendance, malheureusement, nos politiques, à le rabaisser et oublier. On a les élites qu'on mérite, disait. C'est ça. Alors peut-être non. Moi, je pense pas qu'on voit que les Français aujourd'hui, ils ont du bon sens. Regardez ce qui se passe quand on leur dit oui, l'inflation baisse, tout va bien dans le meilleur du monde. Ils se rendent bien compte que tous les jours, les prix continuent d'augmenter, notamment sur l'alimentation. Pareil sur la dette publique, pareil sur les impôts. Non, je pense qu'ils ont du bon sens. Il faut au contraire amener de la pédagogie et bien prendre conscience que si aujourd'hui on avait des vrais débats et qu'on arrêtait de faire simplement du marketing, il en faut du marketing, il ne faut pas que ça, eh bien on aurait certainement une classe politique qui serait plus élevée et donc un débat qui serait digne d'un grand pays comme la France. Il y a beaucoup de choses à dire sur la classe politique, mais c'est pas simple non plus de se lancer en politique. Rachel Kahn. Moi, je trouve ça complètement à côté et surtout j'estime que c'est une faute parce que à quel endroit le RN s'approprie un uniforme? Je trouve que ça alimente totalement le dogme de l'extrême gauche qui dit en somme que tous les uniformes sont contre eux. Alors même que la gendarmerie est là pour l'ensemble des Français, comme la police est là pour l'ensemble des Français. Donc, pour moi, c'est extrêmement grave. Et surtout, ça met les gendarmes dans une case. C'est comme si on disait je suis prof, je vote écologie, je ne sais pas, n'importe quoi. On est exactement dans mettre des métiers ou des personnes dans des cases. Ah ouais. Éric ? Bah oui, c'est une faute politique, puis c'est une double faute. C'est la faute, je suis gendarme, donc je vote RN. Bah non, c'est une institution, la gendarmerie. Puis la réponse aussi, me semble-t-il, de Jordan Bardella, qui s'en prend au directeur général de la gendarmerie en lui disant
vous n'avez pas ciblé un parti. Mais M. Bardella, si vous n'aviez pas fait cette affiche, je n'aurais pas parlé du Rassemblement national. Mais dans la folie actuelle, je vous rappelle aussi qui a été très discuté chez les LR en interne, le tweet d'Éric Ciotti sur l'Algérie. Là, il y a 4-5 jours. Qu'est-ce qu'il disait, l'Algérie qui voulait qu'on lui restitue oui, des biens. Des biens culturels. Voilà. Faisais allusion à ça, etc. Et Ciotti, alors, où son community manager avait fait un tweet. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Oui, c'est pas lui. Très bien, je dis son community manager, mais enfin voilà, c'est en son nom. En disant oui, dans ces cas-là, on vous rend tout, y compris les OQTF, etc. Bon, alors je vois bien la blagounette qu'il y a, mais si vous voulez, ça fait partie des dérapages et de la folie du moment. C'est-à-dire que on est dans une espèce de spirale. À la c'est fois pas la présidentielle. Attendez-vous à pire pour la présidentielle. Non, mais ça dit beaucoup de l'état de tension dans ce pays que les hommes et les femmes politiques finalement de ce pays reflètent, jusqu'à Lady Gaza dont on parle, Rima Hassan. Non, Lady Gaza, titre du JDD. Oui, excellent titre du JDD. Non, mais ce qui est vrai, c'est que par le passé, il y avait quand même un cadre qui était respecté, il y avait des règles un peu non écrites que tout le monde acceptait. Et il y avait aussi une règle non écrite qui était respectée, c'est que le président de la République ne s'exprime pas à 2 jours et demi du scrutin en s'appuyant sur un événement historique, à savoir le 80e anniversaire du débarquement. Et je pense que, je ne dis pas que Emmanuel Macron est responsable de cette affiche de Jordan Bardella ou du tweet que vous évoquiez tout à l'heure, mais c'est le symptôme aussi du moment où le président de la République casse aussi un peu cette espèce d'accord entre tous les Français qui existait jusqu'à il y a quelques années. Et je trouve que c'est une grave erreur de la part d'Emmanuel Macron. Il va avoir des journées entières pendant lesquelles il pourra faire des discours, il pourra rencontrer tous les plus grands de ce monde, les chefs d'État américains, qui va ensuite recevoir la veille du scrutin à l'Élysée. Moi, tout ça ne me gêne pas. Ça fait partie. Il n'a pas choisi la date des européennes, il n'a pas choisi la date du débarquement. Donc moi, tout ça ne me gêne pas. Et on sait que ça peut profiter au président, puisque il joue sur les thèmes mémoriaux, l'histoire, et puis des espèces de valeurs qui nous transcendent tous. En revanche, il n'était pas obligé d'intervenir à la télévision ce soir-là. Le temps de parole de Louis de Ragnel. Et mon temps de parole est terminé. Donc je vais m'appliquer à moi-même ce que je demande Louis aux autres. de Ragnel. J'ai terminé. 18h33, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Sandra Tchombo. Sandra.